Et si je vous disais qu'Albert Einstein, le plus grand génie du XXe siècle, celui qui a redéfini notre vision de l'univers, pensait que nous étions déjà morts? C'est une citation absolument glaçante qui circule partout sur Internet, attribuée au père de la relativité. Une phrase qui laisse entendre que notre réalité, notre présent, notre vie ne serait qu'une illusion, que tout serait déjà terminé. Si c'est vrai, ça remet en question tout ce qu'on croit savoir sur le temps. Mais est-ce qu'Einstein a vraiment dit ça? Ou est-ce l'une des plus grosses fake news de l'histoire de la science? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution: mener l'enquête. La citation est simple, brutale, et franchement, elle fait un peu flipper. On la voit sous différentes formes, mais l'idée reste la même. Selon Einstein, nous sommes déjà morts. Parfois, c'est un peu plus élaboré. Pour l'univers, votre vie est un film déjà tourné. Votre naissance et votre mort sont déjà inscrites dans le grand livre cosmique. L'implication est vertigineuse. Si l'homme qui a percé les secrets de l'espace-temps le pensait, qui sommes-nous pour le contredire? Et là, on tombe dans un gouffre de questions existentielles. Si on est déjà mort, est-ce que nos choix ont encore un sens? Est-ce que notre libre arbitre est une vaste blague? Sommes-nous juste des marionnettes qui rejouent une scène dont la fin est déjà connue? C'est une vision du monde terriblement fataliste. Ça voudrait dire que chaque rire, chaque larme, chaque décision n'est qu'un simple écho d'un événement déjà figé dans le temps. C'est une pensée qui peut être paralysante. Pourquoi se battre? Pourquoi aimer? Pourquoi construire quoi que ce soit si tout est déjà joué d'avance? On comprend vite pourquoi cette citation est devenue si populaire. Elle est provocatrice, elle prend le nom le plus respecté de la science et l'associe à une idée digne d'un film de science-fiction un peu sombre. C'est le clickbait intellectuel parfait. Sur les réseaux sociaux, des vidéos courtes et percutantes utilisent cette affirmation pour nous expliquer la relativité de façon simpliste, en nous disant « ce que tu vis maintenant est peut-être déjà le passé pour quelqu'un d'autre ». C'est fascinant, mais présenté de la manière la plus angoissante possible. Donc, la question qu'on doit se poser est très claire. Albert Einstein a-t-il vraiment un jour écrit ou prononcé ces mots? Avait-il cette vision si sombre de notre existence? Pour le découvrir, il faut faire comme tout bon détective, remonter à la source, ne jamais croire une affirmation sur parole, surtout quand elle est aussi folle. Alors d'où vient cette phrase? D'une de ses publications? D'une interview? D'une note dans un carnet? D'une lettre privée? On a commencé par fouiller ses travaux les plus connus. La relativité restreinte de 1905, la relativité générale de 1915. On y trouve des équations complexes, des schémas, des explications révolutionnaires sur la gravité et l'espace-temps. Mais nulle part, absolument nulle part, on ne trouve la phrase « nous sommes déjà morts ». Ces textes sont des chefs-d'œuvre de physique, pas des traités de philosophie nihilistes. Continuons. Peut-être dans sa correspondance? Einstein a écrit des milliers de lettres, à des scientifiques, des amis, sa famille, et même à de parfaits inconnus. On y découvre un homme passionné de philosophie, de politique, de musique, qui réfléchit beaucoup à la condition humaine. Mais là encore, rien. On trouve des pensées sur la vie et la mort, bien sûr, mais jamais cette affirmation macabre. Et les interviews? Einstein était une célébrité mondiale, les journalistes se l'arrachaient. On a épluché les archives de journaux, les transcriptions radio, toujours rien. Le mystère s'épaissit, la citation est partout, mais la preuve est nulle part. C'est le schéma classique d'une fausse citation. On invente une phrase choc et on l'attribue à quelqu'un de célèbre pour lui donner du poids. C'est comme tous les bons mots qu'on prête à Churchill, sans qu'il les ait jamais prononcés. Einstein, lui, est devenu malgré lui le porte-parole de plein d'idées pseudo-scientifiques. On pourrait croire que l'enquête s'arrête là. Einstein n'a jamais dit ça, c'est un mythe, fin de l'histoire. Mais pas si vite, car souvent, les mythes les plus tenaces cachent un petit bout de vérité. Une vérité déformée, mal interprétée, mais bien réelle. Et en creusant encore, on a fini par trouver la source, la vraie citation. Elle est moins brutale, mais d'une certaine manière, elle est encore plus fascinante. Voilà la clé. Pas de « nous sommes déjà morts », mais une idée tout aussi radicale. La séparation entre le passé, le présent et le futur est une illusion. Et pour comprendre ce que le plus grand esprit du XXe siècle voulait dire par là, il faut plonger au cœur de sa théorie la plus célèbre, la relativité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste une belle phrase pour consoler une famille en deuil, ou est-ce le reflet d'une réalité physique profonde? En fait, c'est un peu des deux, mais pour le comprendre, il faut oublier tout ce que vous pensez savoir sur le temps. Depuis notre naissance, on vit le temps comme une flèche. Le passé est derrière, il ne bouge plus, le futur est devant, plein de possibilités. Et nous, on vit dans ce maintenant qui avance sans cesse. C'est notre expérience la plus intime du monde. Eh bien, selon Einstein, cette expérience est une construction de notre conscience, pas une règle fondamentale de l'univers. Sa théorie de la relativité a fait voler en éclats l'idée d'un temps universel, le même pour tout le monde. Il a montré que le temps est relatif. Il ne s'écoule pas à la même vitesse pour chacun. Plus vous allez vite, plus votre temps ralentit par rapport à quelqu'un d'immobile. Pareil pour la gravité, plus elle est forte, plus le temps s'étire.
c'est ce qu'on appelle la dilatation du temps, et c'est un phénomène prouvé que les satellites GPS doivent corriger en permanence pour fonctionner. Cette découverte a une conséquence philosophique énorme que les physiciens appellent la théorie de l'univers bloc. Imaginez que l'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées, mais un seul tissu à 4 dimensions. Nos 3 dimensions spatiales, hauteur, largeur, profondeur, plus le temps. C'est ça l'espace-temps. Dans cette vision de l'univers bloc, ce grand tissu contient tous les événements qui ont eu lieu et qui auront lieu un jour. Le Big Bang, l'ère des dinosaures, votre naissance, le moment précis où vous entendez cette phrase, et même votre mort. Tout ça existe en même temps dans ce bloc. Pensez à une bobine de film. Quand vous regardez le film, vous découvrez les scènes les unes après les autres, mais sur la pellicule, toutes les images du début à la fin existent déjà simultanément. Pour la théorie de l'univers bloc, notre conscience est comme le projecteur qui éclaire une seule tranche de cet univers à la fois, ce qui nous donne l'illusion que le temps s'écoule. C'est exactement ça qu'Einstein voulait dire. Pour un physicien qui observe la structure de l'espace-temps, le passé, le présent et le futur dépendent de l'observateur. L'événement que vous appelez « maintenant » pourrait être dans le passé pour un observateur lointain qui se déplace très vite. Revenons à la vraie citation. Pour nous, physiciens, croyants. Le mot « croyant » ici n'est pas religieux. Einstein parlait de sa foi en un univers ordonné que l'on peut décrire avec les lois de la physique. Pour lui, la mort de son ami Bessot n'était pas une disparition. Bessot existe toujours dans les tranches du passé de l'univers bloc. L'idée qu'on est déjà mort est donc une interprétation extrême et fausse. Oui, pour un observateur situé dans ce que vous appelez le futur lointain, votre mort est un événement du passé. Mais pour vous, ici et maintenant, votre présent est bien réel. La théorie ne dit pas que nous sommes des fantômes, elle dit que notre perception du temps qui passe est une construction de notre esprit. L'univers, lui, il est, il ne devient pas. C'est assez vertigineux de plonger dans ces mystères entre la physique et la conscience. On est passé d'une fausse citation terrifiante à une théorie scientifique qui change complètement notre place dans le cosmos. Si cette petite enquête vous a plu et si vous aimez quand la science vient bousculer nos certitudes, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines explorations. Et dites-moi en commentaire, vous aviez déjà entendu parler de cette citation ? Qu'est-ce que vous en pensiez ? Au final, l'héritage d'Einstein est bien plus profond qu'une simple phrase choc. Non, Einstein ne pensait pas que nous étions déjà morts. Il croyait en quelque chose de bien plus subtil, que la réalité est beaucoup plus vaste que ce que nos sens nous laissent voir. Sa fameuse phrase sur l'illusion du temps n'est pas un message de désespoir, mais de consolation. C'est sa manière de dire que les gens qu'on a aimés ne sont pas effacés de l'univers. Leur vie, leur rire, les moments passés avec eux sont inscrits pour l'éternité dans la grande tapisserie de l'espace-temps. Cette idée ne nous retire pas notre libre arbitre, même si tous les événements coexistent. C'est bien notre conscience qui trace son propre chemin à travers eux. La pensée d'Einstein ne nous dit pas que nous sommes morts, elle nous dit que notre vision étroite du temps est peut-être le plus grand obstacle à notre compréhension de l'univers. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, posez-vous la question. Qu'est-ce que ça change pour vous de savoir que le passé, le présent et le futur coexistent peut-être déjà comme différents paysages d'un territoire infini qu'on commence à peine à explorer ? La réponse, elle, n'est écrite nulle part, c'est à vous de la trouver.